Alors, bonjour Manon. Merci infiniment de répondre à cette invitation pour cette petite interview qui nous permet de faire connaissance, de plus ample connaissance. Alors, la toute première chose que j'aimerais que tu nous dises, quelles sont tes passions ou ta passion? Waouh! Waouh! Alors, ce pourquoi j'ai le plus de plaisir, il y a deux choses. Oui. Il y a vraiment la joie de rentrer dans mon cœur et d'écouter. Donc de pouvoir vivre en accord avec mon cœur, avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et la deuxième chose, c'est vraiment de retourner à l'état d'enfant, de me dire la vie est en jeu. D'accord. Alors, au fond, là, nous nous rencontrons aussi parce que nous sommes au milieu d'une formation. Magnifique. Une formation magnifique avec Marcel Delafaye. Alors, je viens à la loi d'attraction, c'est pour ça que nous sommes là. Et donc, ma deuxième question, qu'est-ce que représente pour toi la loi d'attraction? Alors, la toute première chose, c'est vraiment le mot loi. Donc, et je le réalise de plus en plus encore dans le séminaire, et c'est vraiment des cadeaux qu'elle nous diffuse. C'est vraiment, c'est une loi. C'est-à-dire que comme la loi de la gravité, si on nous met toutes les deux au-dessus d'un immeuble et qu'on saute, on s'écrase toutes les deux. Et la loi d'attraction pour moi, donc on part vraiment de ce principe de loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui marche pour tout le monde à tous les coups, du moment qu'on le comprend. Donc la puissance du séminaire, c'est de comprendre, ah en fait, si parfois ça ne marche pas, c'est que je ne l'applique pas. Donc la loi d'attraction pour moi, c'est vraiment une loi qui dit, si vous demandez en étant connecté à votre cœur, si vous avez une demande tellement précise, tellement juste, vous faites confiance à l'univers, la chose que vous avez demandée à la seconde, elle est là. D'accord. Et notre rôle par rapport à la loi d'attraction, c'est d'accorder notre vibration pour que le rideau de l'univers se lève et que la chose apparaisse. Donc pour moi, vraiment pour résumer, c'est on demande, on y croit. En fait, on ne passe limite même pas par cette étape de on y croit parce que c'est là. C'est-à-dire que si j'ai confiance en ma meilleure amie et que j'ai foi en elle, je sais que si demain je vais mal et que je l'appelle, elle est là. Elle est là. Je n'ai aucun doute, elle sera là. Elle sera là. Donc si si j'arrive à me dire la même chose avec mes désirs de mon cœur, si je demande de pouvoir vivre en accord avec mon cœur et dans l'abondance, ben, il est exactement question de la même chose que ma meilleure amie qui est là. Ça veut dire que mon rôle à moi d'humain, c'est de demander à l'univers, d'avoir la conviction que c'est là, et d'aligner ma vibration à la personne qui le vit, qui expérimente sa demande. Et plus je suis dans la joie et dans la vibration de ça y est, je le vis, c'est génial, et plus ressens, vite mon rideau se lève. Oui. Et maintenant, est-ce que tu as l'intention de profiter de cette formation et de cette manière de voir la vie, d'approcher la vie? Est-ce que tu as l'intention aussi d'exercer un métier avec, Bien sûr. avec la loi? Donc ça, c'est ton prochain, c'est la prochaine étape? Alors, ou tu es déjà dedans dans cette étape? En fait, la chose qui est la plus évidente, me concernant, vraiment je parle de moi, c'est que mon métier, c'est moi. C'est-à-dire que peut-être des personnes, elles vont travailler et elles font la différence entre leur travail et qui elles sont. Sauf que moi, mon rêve d'enfant, et puisque la loi d'attraction permet de réaliser les rêves d'enfant, c'est de pouvoir vivre professionnellement une journée où je me dis, je n'ai pas travaillé. Bonjour maman. Donc, bonjour. Donc je n'ai pas travaillé. Et donc, pour pouvoir accomplir une journée, un quotidien de travail
parce que le mot travail, il n'est pas très chouette, où je n'ai pas cette sensation justement d'avoir dû faire quelque chose, que j'ai fait des efforts pour gagner de l'argent, etc. J'ai vraiment envie de me demander, ben tiens, quel est mon quotidien alors, dans la joie, au service des autres, parce que je fais partie des gens qui aiment le service, et par conséquence, si tu veux, c'est lié, je vis l'abondance. Parce que j'ai la croyance que plus je vais vivre quelque chose de joyeux, et plus je vivrai l'abondance. L'abondance. Donc, et voilà. la transmission aussi de cette joie et de cette abondance. Voilà. Donc, par rapport, pour te répondre pour le métier, oui, j'ai vraiment envie de partager ces concepts avec le plus de monde possible. J'ai vraiment envie d'inspirer les gens à pouvoir en fait guérir les idées qu'ils ont en eux, de vivre ma passion et être riche, c'est pas possible. Ou non mais tu penses vraiment que le boulot c'est amusant, tu rêves, l'argent pousse pas sur des arbres ou des choses comme ça. Et j'ai vraiment envie d'expliquer en fait, il y a moyen d'écouter, de décortiquer ces croyances et d'arriver dans le message de notre cœur et de choisir qu'il y a de l'abondance derrière ce chemin-là. Tout à fait. Alors maintenant, je reviens à un peu une autre question, quelque chose qui me tient moi tout particulièrement à cœur, puisque je suis accompagnatrice d'image. Une formidable d'ailleurs. Merci. Donc, ma question est, puisque tu accompagnes les personnes, quelle image, là je te parle plus de l'extérieur, disons de ton apparence, qu'est-ce qui est pour toi important? Est-ce que c'est important pour toi, si tu veux, ton paraître? Est-ce que le paraître est important, malgré il y a l'être qui est là, donc l'être est très très présent chez toi, donc il n'y a pas de souci. Mais je vois tout à fait ta question. Où est le paraître? Est-ce que ça te passe au-dessus ou c'est... Parce que très souvent on voit les thérapeutes que... Voilà, est-ce qu'on a envie de la suivre ou pas? Tu vois, c'est quand même une question d'image. Alors, pour vraiment te répondre par rapport à moi, tout à fait. Mon point de vue, je veux dire vraiment là, donc moi par exemple, un atelier qui me tient à cœur, c'est d'expliquer la relation entre l'argent et l'amour. L'amour qu'on se porte, l'amour qu'on a vis-à-vis de l'argent, etc. Donc prenons juste cet exemple et l'importance de mon image dans ce cas de figure. Je vais diffuser mes offres de séminaires ou de stages ou d'ateliers et les personnes vont me voir, donc l'image. Je pense que si je suis négligée sur moi-même au niveau de mon choix vestimentaire, si par exemple j'ai choisi pour mon séminaire ou pour donner mon prospectus ou diffuser mon offre, si je porte le pull que j'aime le moins de ma garde-robe, je trouve que je ne vais pas rayonner l'amour que tu as envie. De l'abondance, l'amour. Donc pour moi, oui, je prendrais plaisir à me mettre sur mon 31. En plus, la vibration qu'on dégage. Tout à fait. On sait tous, dans un quotidien vraiment un peu plus classique, que les jours où on met le pull qu'on trouve le moins beau, on se sent... On a moins pour moi, la vibration n'est pas aussi belle parce que si on s'aime, D'ailleurs, on dit l'argent n'aime pas le bon marché, dans le sens bon marché pour faire bon marché. Genre, je l'ai acheté parce qu'il n'était pas cher. C'est pas question de si tu as acheté que c'est ton pull préféré et qu'il t'a coûté que 20 €, c'est génial. C'est génial, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, si c'est l'autre choix, que c'est parce qu'on vibre le je n'ai pas d'argent et donc j'ai mis le pull que j'aime parce que voilà, j'ai pas le choix. Pour moi, c'est pas en accord avec les lois de l'attraction que j'explique. Parce qu'alors, donc voilà, pour moi, oui, il y a vraiment... L'image est importante. Elle est importante parce qu'elle reflète nos croyances aussi. Elle reflète ce qu'on manifeste. Et si on n'a pas de limite par rapport à notre pouvoir de création, pourquoi on ne déciderait pas d'attirer notre plus belle tenue tous les jours de la semaine? Tous les semaines, voilà. Manon, je te remercie infiniment. Avec plaisir. Et puis à la prochaine épisode. Ouais, à la prochaine épisode. Et il y en aura d'autres. Merci, super. Merci. À bientôt.